Alléluia. Alléluia. Je veux que tu joignes ta voix à ma voix ce matin pour adorer quelqu'un. Alléluia. Tu vas adorer quelqu'un comme tu ne l'as jamais fait. Ésaïe l'avait annoncé 800 ans avant sa naissance. Il dit, un fils nous est né, un garçon nous est donné. Il dit, la domination reposera sur son épaule. Il dit, son nom est admirable, conseiller, prince des paix, le Dieu tout-puissant, le Seigneur des seigneurs. Il dit, il ne brisera pas le roseau déjà cassé. Il dit, il n'éteindra pas la flamme qui dort. Ton espérance ne sera pas déçue en lui. La Bible dit qu'il est venu. Il s'est présenté au monde. Et il a été une pierre d'achoppement pour les hommes. Présenté comme un agneau alors qu'il était le lion de la tribu de Juda. Couronné d'épines alors qu'il était le roi de gloire. La Bible dit qu'il a souffert sans mot. Il n'a dit aucun mot alors qu'il était l'auteur de la parole. La Bible dit qu'il dit, je donne ma vie afin que se réalisent les promesses faites par mon Père, par Dieu, en votre Père Abraham. Et la Bible dit qu'il l'a mis dans la terre. Et la terre dit, je ne peux le retenir. Parce qu'il est Dieu, il est le roi de gloire, il est le Seigneur des seigneurs. Et la Bible dit qu'il est sorti vivant du tombeau. Et la Bible dit, par sa puissance, il a vaincu la présenteur. Et il est monté au ciel. Et la Bible dit qu'il est assis sur le trône, pas sur un trône. Et Jean dit, j'ai vu dans le ciel un homme comme étant l'agneau. La Bible dit, jour et nuit, les myriades et des milliards d'anges autour de lui disent, il est le Seigneur, il est Dieu, il est le roi de gloire. Il est assis sur le trône. De là, il conditionne. De là, ta vie entre ses mains. Je veux ce matin que tu acclames mon Seigneur. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Yoshua Yamashia. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il n'y a pas d'autre Seigneur que lui. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est Yoshua Yamashia. Oh, fuck. Oh Seigneur. Alléluia. Ouais. Est-ce que quelqu'un peut adorer mon Dieu ce matin? L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Oh, Rabasai de Genta. Ridibau Soboboski ya de Genta. Oh, est-ce que tu peux dire un mot à mon Dieu ce matin? Est-ce que tu peux dire un mot à mon Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux dire un mot au roi des gloires, au Seigneur des seigneurs, à celui qui est assis éternellement sur le trône, de là où il a les yeux sur les héritiers de la promesse? Oh Seigneur, oh, ne reste pas insensible à ce moment. Donne gloire à Dieu. Donne gloire au Seigneur des seigneurs. Donne gloire à l'alpha et l'oméga. Oups, oh my God, Robai de Genta, Ribosoboski and de Genta, oh Sairegenta, oh Papa, oh digne l'agneau, digne l'agneau, digne l'agneau. Digne l'agneau. Est-ce que quelqu'un peut dire un mot à mon Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire ce matin un mot à mon Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut dire un mot à mon roi? C'est lui qui changera ta vie. C'est lui qui te fera passer de la boue, oui, à la table de chef. Oh, Sairegenta. Ripa Usoboski et Genta. Oh, Maïregenta. Mon sang tout, mon sang. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne.
sobo mai de genta. Libi genta. Oh my genta. Seigneur, nous nous prosternons devant toi ce matin. Seigneur Dieu de l'univers, nous nous prosternons devant toi ce matin pour te rendre gloire et honneur parce que tu es Dieu, parce que tu es le Seigneur de nos vies, parce que tu es le roi des gloires, parce que tu es le Dieu tout-puissant, parce que tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es le commencement et tu es la fin et tu es le numéro 1 pour toujours. Oh, quel Dieu est comme toi? Tous les autres dieux sont morts, mais toi tu restes vivant éternellement. Oh, l'éternel, Dieu tout-puissant. Oui, l'éternel, le Dieu tout-puissant. Alléluia. Holy, 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 Lord God. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? Tu es saint, tu es saint. Béni sois-tu, Seigneur. Saint, saint, Tu es saint, éternellement saint. toi le Seigneur, tout-puissant, digne l'agneau. Je dis d'acclamer celui qui a fondé le ciel et la terre, qui donne le sens au vent, qui donne le sens aux mers, qui donne l'être et le mouvement. C'est l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu as un Seigneur et il est vivant. Notre Dieu est vivant. Alléluia. Job disait, mon Dieu est vivant. Et s'il est vivant, à qui appartient le dernier mot? Alléluia. Je suis dans la joie ce matin de savoir que j'ai un Dieu qui est assis sur le trône. Amen. Ce matin, nous allons malheureusement finir notre série d'enseignements par le chemin de la foi d'Abraham. Alléluia. Ça fait 5 semaines que nous sommes en train de parler de la foi. Et je dis que nous étions en train de poser la fondation, le fondement de comment les choses vont vous arriver cette année. Alléluia. De comment et pourquoi vous allez rendre témoignage cette année à la gloire de Dieu. Et nous allons, pour finir, commencer par là où on avait commencé. C'est un pléonasme. Nous allons prendre le livre d'Hébreux. Vous vous souvenez que c'est par là que nous avons commencé le livre d'Hébreux. Nous allons aller au chapitre 11. Et nous allons lire le verset 6. La Bible dit, or sans la foi, il est impossible. Quelqu'un peut dire impossible. De lui est agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Ce texte nous a servi de prétexte pour parler de la vie d'un homme qui s'appelait Abraham. Alléluia. Au cours de cette étude, nous avons parcouru la vie d'Abraham. Nous avons vu l'expérience de sa foi, le chemin par lequel Dieu lui a donné
d'être à la fin de son histoire le père de la foi. C'est par Abraham que nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ des promesses que Dieu lui a faites. Alléluia. Mais nous avons aussi vu qu'Abraham, que Dieu lui-même appelle le père de la foi, le père des croyants, n'était pas un homme spécial. Dieu ne l'avait pas choisi parce qu'il était spécial. Dieu n'avait pas choisi Abraham à cause des œuvres qu'il aurait pu faire. La Bible dit Dieu a choisi un homme ordinaire. En Chaldée, il s'appelait Abraham, pour faire avec lui un chemin. Et c'est par ce chemin que Dieu, par sa grâce, a rendu Abraham le père de la foi. Au cours de ce chemin d'Abraham avec Dieu, Dieu l'a mené progressivement à comprendre les principes de la foi. Abraham était un homme ordinaire comme toi et moi. Il ne connaissait pas vraiment Dieu, la marche avec Dieu. Il ne comprenait pas les principes de la foi par lesquels la Bible dit sans la foi. La Bible ne parle même pas de bénédiction, elle dit sans la foi. Il est impossible de lui être agréable. Et tout à l'heure, nous allons voir. Dieu a amené Abraham à comprendre certains principes. Il lui a appris à comprendre le principe du territoire des faveurs. Abraham était promis à une terre. Abraham avait reçu la promesse d'avoir une terre, Canaan. Lorsque vous lisez déjà Genèse 12 au verset 5, la Bible dit Abraham était déjà à Canaan. Mais Abraham était à Canaan. Il ne savait pas qu'il était à Canaan. Et c'est pourquoi lorsqu'il a eu l'impression qu'il y avait famine dans le pays que Dieu dit, c'est un pays de bénédiction, il est allé en Égypte. Et je ne reviens pas sur ce qui lui est arrivé et sa femme. Il n'avait pas compris le principe de la possession. Il était à Canaan, Dieu lui a donné Canaan, mais Abraham n'avait pas possédé Canaan. C'est pourquoi après Dieu va lui dire, lève les yeux et regarde au nord, regarde au sud, regarde à l'ouest et à l'est. Tout ce que toi tu vois, je te le donne. Ce que tu n'as pas conçu, ce que tu n'as pas espéré, tu ne l'auras pas. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Voyez, lorsqu'Abraham a compris tous ces principes, il est devenu dès lors Abraham. Il est devenu dès lors le père de la foi. Il est devenu celui à qui Dieu a fait les promesses, à lui-même et à sa postérité, dont je fais partie. Et j'espère que tu fais partie de la postérité d'Abraham. Qui est de la postérité d'Abraham? Et la Bible dit, les promesses que Dieu a déclarées sur la vie d'Abraham, le concernant et nous concernant, n'ont pas été des slogans des politiciens. Dieu n'a pas dit, il se pourrait que, certainement que. Il a dit en Genèse 22, je le jure par moi-même, Abraham. Ce que j'ai dit s'accomplira pour toi et pour ta postérité après toi. C'est par serment que Dieu nous a fait la promesse de la bénédiction, de toutes les promesses consignées dans la Bible pour nous, héritiers de la promesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi l'auteur des Hébreux, au chapitre 6, il dit ceci, à partir du verset 17, il dit, c'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, c'est-à-dire nous, de la promesse,
l'immuabilité de sa résolution. L'immuabilité, c'est qu'il a résolu, c'est qu'il a déclaré. Il ne peut pas changer, ça ne peut pas changer, lui-même ne peut pas changer. Alléluia. Il dit, l'immuabilité de sa résolution intervient par un serment. Afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre. Des lames sûres et solides, elle pénètre au-delà du voile. Alléluia. L'auteur des Hébreux dit, la promesse de Dieu pour toi, ce qu'il t'a promis pour ta santé, ce qu'il t'a promis pour ton mariage, ce qu'il t'a promis pour ta promotion, ce qu'il t'a promis pour ton élévation. La Bible dit qu'il l'a fait, non pas seulement en déclarant, mais la Bible dit par un serment, il dit je le jure. Pour ceux qui ont déjà vu des gens prêter serment, vous savez qu'ils finissent par dire je le jure. Mais je le jure vient pour dire tout ce que j'ai déclaré maintenant. Je le jure de le faire. Et là, les deux choses immuables sont la parole de Dieu. Il dit que je le jure, ça dit, c'est pour ça que la Bible dit, ceux qui s'approchent de Dieu, il faut qu'ils croient qu'il existe. Existe est traduit par un mot hébreu, qu'il vit. Dieu dit, tant que je vis, et tant que ma parole ne sera pas périmée, je le jure que ce que j'ai dit s'accomplira. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, c'est pourquoi la Bible dit, doutez de l'espérance. Doutez des promesses de Dieu. Douter de l'espérance que nous avons, c'est douter de l'immuabilité de Dieu. C'est douter que Dieu continue de vivre. C'est douter que la parole de Dieu peut avoir changé. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui n'a pas la foi, celui qui désespère des promesses de Dieu, n'est pas agréable à Dieu. Parce qu'il dit là, alors que Dieu, tu es immuable, tu n'es pas immuable. Il dit alors là, Dieu, ta parole peut ne pas s'accomplir dans ma vie. Voici pourquoi c'est un péché de douter de l'espérance en Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit, celui qui doute que ce que Dieu a dit va s'accomplir ne peut pas être agréable à Dieu. Parce que tu mets en doute sa vie, tu mets en doute sa parole. Et je vous ai dit ici pour rire, le jour que vous verrez dans Fratma, dans nécrologie, que Dieu est mort, alors inquiétez-vous. Le jour que vous apprenez qu'il y a eu un coup d'état au ciel et qu'il a été détrôné, alors ayez peur. Mais si Dieu vit éternellement, vous voyez, Job dit, l'Éternel vit. Mon Dieu vit. Mon Rédempteur est vivant. Et s'il est vivant, il aura le dernier mot dans ma situation. Job rappelle seulement à Dieu qu'il est vivant ou il est mort. Alléluia. Tu ne dois pas douter de l'espérance que nous avons dans le Seigneur Jésus-Christ. Tu ne dois pas douter des promesses que Dieu a faites avec serment. Mais si au contraire notre foi est ferme, notre assurance est ferme. Si nous avons les yeux que sur Dieu, si nous avons les yeux rivés sur notre foi, et je vous ai dit, notre foi n'est pas notre capacité à faire arriver les choses. Notre foi, c'est de croire
que Dieu est capable de faire arriver les choses. Si nous avons une certitude, si nous avons assurance, de notre espérance, eh bien la Bible dit, notre foi sera rémunérée. La Bible dit, dans ces conditions, notre foi sera rétribuée. C'est pourquoi la Bible dit, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu vit et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous voyez, lorsque vous êtes à ce stade de foi, lorsque vous êtes à ce stade où vous espérez dans les promesses de Dieu, lorsque vous êtes à ce stade où vous croyez que Dieu ne peut pas mentir, lorsque vous êtes dans ce stade où vous savez que les promesses de Dieu s'accompliront et que le temps, les circonstances ne pourront rien contre les paroles de Dieu, la Bible dit Dieu rétribue votre foi. Parce qu'il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Et Abraham a été rémunéré, rétribué. Tout ce qu'il a espéré de Dieu, il l'a eu. Même l'obéissance qu'il avait par rapport à Dieu en acceptant d'aller immoler son fils. Sa foi a parlé pour lui. Bien qu'il obéissait à la parole de Dieu, en étant sur le chemin d'aller immoler son fils, la parole d'Abraham a créé son miracle. Il a dit à ses serviteurs, attendez-moi ici, je m'en vais adorer Dieu avec mon fils, mais je reviendrai avec mon fils. Sur la montagne de l'Holocauste, son fils dit, Père, je vois tout, mais je ne vois pas l'agneau. Il dit, Jéhovah Jireh se pourvoira un agneau. La parole d'Abraham crée. La parole d'Abraham appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et la parole d'un homme de foi met le ciel en mouvement. Lorsqu'Abraham a déclaré ces deux paroles, le conseil du ciel s'est réuni et a créé un agneau qu'ils ont attaché à quelques mètres d'Abraham. Sa parole crée. Tu dois avoir la foi d'Abraham. Et je vous ai donné le cas de Moïse. Sa foi dans la promesse que Dieu lui a dit, tu prendras ce peuple en Égypte et tu l'emmèneras sur cette terre là-bas. Au milieu, il y avait une mer. Et Moïse a considéré que la mer ne pouvait pas être un obstacle à l'accomplissement de la parole de Dieu. Sans même qu'il ait reçu un ordre de Dieu, il a dit à son peuple, regardez ces hommes, regardez ces militaires de Pharaon. C'est la dernière fois que vous les verrez. Parce que Dieu va faire quelque chose. La Bible dit c'est après cela que Dieu lui a dit, qu'est-ce qui se passe? Et il a expliqué. Et la Bible dit, Dieu lui a dit, prends ta verge, prends le pouvoir et ordonne à la mer. Ce qui ne s'était jamais produit. Le journal a été coupé, mais c'est après. Moïse, dans sa conscience, dans son imaginaire, ne s'attendait pas. Si on lui demandait qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse, certainement qu'il nous envoie des pirogues, qu'il nous envoie je ne sais quoi. Mais sa parole était tellement une parole de foi que la main de Dieu a séparé la mer Rouge. La Bible dit, ils sont passés à sec. Les historiens de la Bible disent, vous savez, une mer c'est profond. Dieu a séparé la mer et la terre est remontée à la surface. Ils sont passés. Et l'armée de Pharaon voulait passer, la terre s'est affaissée et la mer les a engloutis. Si tu n'as pas la foi, tu iras de désespérance en désespérance. Tu iras de désespoir en désespoir. Si tu n'as pas la foi dans les promesses de Dieu, tu seras tout le temps déçu. Tu ne connais pas l'échéance. Tu ne connais pas le programme de Dieu pour toi. Mais si tu es ferme, si tu es attaché aux promesses de Dieu pour toi, Dieu va mettre le ciel en mouvement pour ta vie.
Bien-aimés, il faut que nous ayons une foi comparable à celle d'Abraham. Je vous ai dit, Abraham n'était pas un homme spécial, il n'était pas créé différemment de nous. Il a fait un chemin, il a connu des faiblesses, il est tombé, il s'est relevé. Jusqu'au jour où Dieu dit désormais tu t'appelles Abraham. Alléluia. Je ne sais pas à quel stade tu es. Mais j'ai insisté sur ce thème pendant 5 semaines. Pour que tu comprennes. Que tu comprennes les principes du royaume de Dieu. Les bénédictions que nous attendons de Dieu ne sont pas des revendications. La chrétienté n'est pas un syndicat. Nous ne faisons pas grève pour réclamer les choses à Dieu. Toutes nos bénédictions sont consignées dans une promesse. Sont consignées dans des promesses faites par Dieu à Abraham et aux héritiers de la promesse. Et Dieu l'a fait avec serment. Il a juré par moi-même. Et moi, je suis descendant d'Abraham. Je suis héritier de la promesse. Et je connais les promesses de Dieu pour moi dans sa parole. Je connais ce que Dieu a dit sur ma vie. Et ma foi consiste simplement à attendre que ça arrive. Parce que la foi n'est pas ma capacité de faire arriver. C'est de croire que Dieu est capable de les faire arriver. Manquer de foi, c'est douter de la capacité de Dieu. C'est douter que Dieu est capable de le faire. Tu ramènes Dieu aux choses qui sont de l'ordre du raisonnement humain. Comment est-il possible? Mais qu'est-ce qui n'est pas possible à Dieu? Les médecins de son temps auraient dit à Abraham, arrête ça. Tu déconnes. Une femme de 90 ans n'a jamais allaité. Elle n'a jamais enfanté. Les andrologues auraient dit, à ce stade, elle n'a plus d'hormones, c'est fini. Les spécialistes auraient dit, c'est pas possible. Abraham dit, je n'en sais rien, mais ce que je sais, Dieu m'a fait la promesse qu'il me donnera un fils. Et je crois en cela, cela arrivera. Et la Bible dit à 90 ans, lisez Genèse 21, Sarah, dans sa prière de remerciement, a dit à Dieu, à 90 ans, tu m'as donné d'allaiter. Elle a allaité Isaac. Je dis, Dieu, quand il veut te bénir, il exagère. Il aurait pu simplement donner un enfant et puis qu'on prenne du lait de vache pour le nourrir. Mais il a gonflé les seins de Sarah, 90 ans. Elle a enfanté, elle a allaité Isaac. Genèse 21, on dit, quand elle a sévré Isaac. Qui était capable de le penser? Qui? Vous savez, les prophètes se sont gardés de prophétiser sur Abraham. Parce que sa situation était trop compliquée. Regardez la Bible, aucun prophète ne parle sur la vie d'Abraham. Parce que sa situation était bizarre. Mais avec Dieu, rien n'est bizarre. Si tu as la foi, si tu restes attaché à l'espérance, si tu ne considères pas que l'église est une affaire de loterie, ça peut m'arriver, ça peut arriver à l'autre, ah c'est toi, tu as eu la chance. Non. Le royaume de Dieu repose sur des promesses faites par Dieu, avec serment. C'est pourquoi je te dis, aime la parole de Dieu. Lorsque tu verras les promesses faites à notre père Abraham, tu deviendras serein. Cette année 2013, ma prière pour toi, c'est que tu rentres dans toutes les bénédictions que Dieu a prévues pour toi. Qu'aucune ne t'échappe. Qu'aucune ne t'échappe.
Parce que nous sommes fondés sur la puissance de Dieu, sur les promesses de Dieu. C'est pourquoi ne sois pas à défaut de foi. Je ne te promets pas une année sans mouvement, sans... Vous savez, le ministère de Satan, c'est de nous distraire. Alléluia. C'est d'éprouver notre foi. Alléluia. Donc ne te plains jamais, on m'attaque. Si vous faites un grand projet qu'on ne vous attaque pas, il faut dire c'est quand l'attaque, Seigneur. Alléluia. Mais je veux que tu restes ferme. Tu restes ferme en celui qui a fait la promesse. Tu restes attaché à cette promesse. Tu es convaincant que Dieu ne mentira pas. Tu es convaincant que ce que Dieu a dit, il a la force et la capacité de l'accomplir. C'est cela le royaume de Dieu. Sinon, ça ne sert à rien de venir à l'église. Voyez, Jésus-Christ n'a pas parlé de religion quand il était venu. Il a parlé du royaume de Dieu. Et il a parlé des principes du royaume de Dieu. Si tu veux être béni, il faut que tu t'attaches aux promesses de Dieu. C'est pourquoi j'ai pris le temps pour que tu comprennes le principe de la foi. Si tu ne comprends pas le principe de la foi, même tu seras dans ton territoire de faveur, tu ne sauras pas. Dieu te donnera quelque chose, mais tu ne l'auras pas possédé. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a la foi d'Abraham maintenant? Vous savez quand la foi d'Abraham, ça c'est Abraham. Alléluia. Vous savez quand Dieu a pris Abraham, il était plus païen que toi tu l'es aujourd'hui. Le village dans lequel il était, c'était un pays d'idolâtres. Toi aujourd'hui tu connais Christ. Dieu a pris un idolâtre pour le faire le père de la foi. Et toi aujourd'hui tu connais Christ. Alléluia. Alléluia. Et la foi d'Abraham. Amen. Voilà. On va baisser la tête. Et tu vas faire cette prière sincère à Dieu. Tu vas prier que Dieu te communique la foi d'Abraham. Tu vas présenter au Seigneur tes faiblesses. Tu vas présenter au Seigneur tes limites. Tu vas dire, Seigneur, tu vois comme je vacille, comme je doute. Mais Seigneur, au travers, Seigneur, de ces enseignements que tu nous as donnés, tu nous dis, sans la foi, nous ne pouvons être agréables à toi. Seigneur, je vais avoir la foi. Viens au secours de mes faiblesses, viens au secours de mes doutes, viens au secours de mon incapacité. Communique-moi la foi, une foi inébranlable, une foi qui est fondée sur tes promesses, Seigneur. Et tes promesses, oh Seigneur, sont oui et amen. Père, ta parole est vraie d'éternité en éternité. Les promesses que tu as faites sur nos vies s'accompliront de façon perpétuelle. C'est pourquoi ne me donne pas de douter, Seigneur. Fortifie ma foi, comme tu l'as fait pour Abraham. Fortifie mon espérance, Seigneur. Je vais t'attacher à toi. Et je sais qu'en marchant avec toi, Seigneur, en ayant les yeux sur ton espérance pour moi, Père éternel, je ne serai pas déçu. Je ne serai pas déçu. Je déclare ce matin que je ne serai pas déçu. Je déclare ce matin que les promesses de Dieu s'accompliront pour moi. Je proclame ce matin que ce que Dieu a dit sur ma vie, aucun Satan, aucun sorcier, aucun pouvoir des ténèbres ne pourra arrêter ce que Dieu a dit sur ma vie. La mer rouge n'a pas pu arrêter ton peuple. Oui, Seigneur, l'âge n'a pas pu arrêter le programme que tu avais pour Abraham et Sarah. Seigneur, tu ne commenceras pas à t'arrêter devant nos situations. Oui, Seigneur, nous dirons à ces situations comment tu es grand. Oh,
Comme Moïse, nous dirons à la mer Rouge qu'elle ne peut pas être un obstacle à l'accomplissement de ce que Dieu veut accomplir pour son peuple. Seigneur, nous voulons changer de vie. Nous voulons passer des hommes qui vacillent à des gens qui veulent avoir la foi d'Abraham. Celle qui ne doute pas, celle qui ne vacille pas, celle qui est posée sur le rocher des âges, le rocher qui ne tarit pas, qui ne se brise pas. Oh, c'est merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Continue de prier ce matin par rapport à la situation que tu traverses. Et dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la foi nécessaire pour que je puisse vaincre, pour que tu puisses agir dans ma situation. Parce que la Bible dit que Dieu est le consommateur de notre foi. Et Dieu a besoin de ta foi afin qu'il puisse agir dans ta situation. C'est pour cela ce matin, présente-lui cette situation que tu traverses. Pour dire, Seigneur, donne-moi la capacité de foi nécessaire pour pouvoir atteindre mon miracle, pour que toi tu puisses te manifester, pour que le ciel se mette en mouvement pour moi, pour que ton conseil, Seigneur, se lève en ma faveur. Prie ce matin par rapport à cette situation. Est-ce un problème de mariage? Dis, Seigneur, donne-moi la foi nécessaire, afin que je ne regarde pas à l'âge, que je ne regarde pas aux circonstances, mais que je regarde à ta puissance. Est-ce par rapport à ton travail? Est-ce par rapport à ton enfantement? Est-ce par rapport à ta guérison? Dis-lui, Seigneur, donne-moi de croire en ta parole, donne-moi de croire en tes promesses, parce que tes promesses sont oui et amen. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Ce que ta bouche dit, ta main a la capacité de l'accomplir. Et ce matin, fortifie ma foi afin que je puisse atteindre ce niveau de foi nécessaire. Où toi, Dieu, tu vas agir. Où toi, Dieu, ton cœur sera réjoui. Et où ma situation va changer ce matin. Prie ce matin que Dieu change ta situation. Prie ce matin que Dieu fortifie ta foi. Prie ce matin que Dieu te donne d'avoir la foi nécessaire. Parce que c'est là le fondement, c'est là le fondement. Et ce matin, tu as besoin d'avoir ce fondement qui est la foi. Parce que la Bible dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Et ce matin, si tu n'as pas la foi nécessaire, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Ce matin, Dieu a besoin de ta foi pour agir dans ta situation. Dieu a besoin de ta foi pour agir dans tes circonstances. C'est pour cela, ce matin, dis à Dieu, Seigneur, fortifie ma foi. Seigneur, augmente ma foi. Et donne-moi la foi d'Abraham. La foi qui ne regarde pas aux circonstances. La foi qui ne regarde pas aux épreuves. La foi qui ne regarde pas à ma condition. La foi qui ne regarde pas à l'actualité. Mais la foi qui est basée sur ta parole. La foi qui est basée sur tes promesses. La foi qui est basée sur ce que tu as dit pour moi. Seigneur, merci. Ce matin, commence à dire merci à Dieu pour ta situation, que Dieu change. Dis-lui, Seigneur, je veux te dire merci parce que tu as déjà prévu la solution pour moi. Dis-lui merci parce que tu sais que lorsqu'on tourne les regards vers lui, le visage ne se couvre plus de honte. Et Dieu certainement te fera du bien. Dieu certainement changera ta situation. Dis-lui merci pour le témoignage qu'il est en train de préparer pour toi. Parce que certainement que tu rendras témoignage de la fidélité de Dieu. Dis-lui, Seigneur, ce matin, je veux te dire merci. Parce que comme tu l'as fait pour Abraham, comme tu l'as fait pour Moïse, tu le feras certainement pour moi. Et je veux bénir ton nom, je veux bénir ton nom, je veux bénir ton nom, je veux bénir ton nom ce matin. Je veux célébrer ton nom ce matin. Et je veux témoigner que tu es fidèle. L'honneur, la gloire et la magnificence te reviennent ce matin. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux te tenir debout et acclamer Dieu ce matin?